Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaca. Aujourd'hui, petite vidéo pour faire un point de Bitcoin. On est rentré dans un petit trade sur le, hum, le compte de la chaîne. Donc voilà, c'est aussi pour vous dire pourquoi on est rentré là-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'on attend par la suite pour cette journée, ou en tout cas du moins jusqu'à jeudi sur Bitcoin. Donc là, on avait une résistance ici, enfin un support plutôt, qui ici était une résistance. Donc je vais vous le dessiner. Ici, là, ça c'était une résistance pour moi. On est passé dessous, on est repassé dessus. On l'a validé en pullback comme une résistance, et ça c'était en juillet, au moment du dip de juillet. Ici, on est venu jouer avec plusieurs fois en tant que support. Et puis là, lors de la cascade de liquidation dernière, on est passé dessous. Pour moi, c'était important, enfin c'était important, c'était un bon signal que de repasser dessus. Ici, on s'est tapé la tête contre. Là, j'ai failli shorter du coup ce mouvement en me disant qu'on allait en bas du range, mais j'ai clôturé mon short en profit parce que on va dire que la métrique me disait qu'on n'allait pas le faire finalement. Et puis là, on s'attend à un pullback, une extraction vers le haut. Alors peut-être pas aussi haut, éventuellement, juste venir faire jouer ici avec les 53-54 et ensuite revenir ranger dans cette zone pendant pas mal de temps. L'idée là-dessus, c'est pourquoi on a pris ce trade, pour plusieurs raisons. Et je vais vous les prendre dans l'ordre. Et pour moi, ça représente une routine en fait avant de prendre un trade. C'est vraiment tout ce que je regarde avant de rentrer. Déjà, on voit qu'ici, on est en bas du RSI. On a peut-être une chance de venir visiter le haut. On a ici une bougie qui est belle pour la cassure, qui est vraiment propre. Ici, on a une barre de volume qui veut faire support. Et on a ce qu'on appelle un big round fat number, c'est-à-dire les 50 000, pour nous repousser à la hausse si jamais on redescend. C'est-à-dire que là, on a cassé les 50 000. On imagine que ça va être quelque chose qui va peut-être tenir pendant quelques jours en tout cas. Résistance, enfin support maintenant hyper importante, parce que très vieille trendline. La trendline en fait depuis juillet. Enfin moi je le vois comme ça. Ici du coup le fait que cette trendline soit réintégrée, ça nous dit que ça c'est potentiellement un accident, que c'est juste une cascade de liquidation, et donc ça nous le présente comme un accident. Donc ça remet un petit peu d'espoir et un petit peu de grain à moudre pour les bulls. D'ailleurs, toutes les altes font des belles perfs aujourd'hui. Donc en fait, c'est une sorte de... Enfin, tout ce que vous allez entendre, c'est ouais, c'est le retour du bull run, etc. Et tout. Ça y est, c'est reparti. On va remanger cette mèche et on va repartir comme avant en parabole. Moi, je suis pas convaincu de ça encore, parce qu'on a cette zone à casser là qui est la zone de rechargement de short avant, et je pense pas qu'on le fera tout de suite. Je pense qu'une consolidation saine, ça serait de repasser en dessous de cette droite, revenir, etc. Et puis redessiner un nouveau support à partir de là. C'est-à-dire que ça ne touchera plus la droite et on aura une nouvelle droite qui sera comme ceci. Ok. Ça, c'est mon avis sur ce qui va se passer dans l'avenir, mais la narration du jour, elle est plutôt dans prenons un long parce que la narration est bonne. Qu'est-ce que c'est ma routine, moi, quand je prends un trade? Déjà, je vais voir le Wall Street Journal. Wall Street Journal, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici, on a une headline, ça c'est la une du Wall Street Journal d'aujourd'hui, qui nous dit les actions montent parce que il y a des espoirs que le variant Covid soit moins virulent que ce qu'on nous avait dit au départ. Donc ça, très bonne narration pour un rebond, puisque c'est exactement ce que je vous avais dit il y a quelques jours. Il y a des chances qu'il y ait des bonnes narrations. Alors à vous dire, est-ce que en fait c'est les grosses institutions qui bassinent les petites et qui donnent un petit peu du grain à moudre au niveau médiatique, de manière à pouvoir sortir proprement de cette espèce de FUD qui en fait peut-être représente autre chose de plus grave après? Ça, j'en sais rien, je peux pas vous dire pour le moment. On a une deuxième narration qui nous intéresse, c'est à propos de l'inflation. Et en fait, ça dit que en gros, si vous voulez, la Fed, en fait, il y a un regain d'inflation, ce qui risque d'obliger la Fed à remonter ses taux plus tôt que prévu. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise narration pour nous, puisque nous, en Bitcoin, on aime bien quand il y a des choses autour de l'inflation, mais en mode c'est pas bon pour l'inflation. Là, en gros, ça nous dit que la Fed réfléchit à remonter ses taux en mars au lieu de juin, donc pas très bonne narration pour nous. Après, moi, je vais voir le carnet d'or. Donc, on a une bonne et une mauvaise narration, une bonne à court terme et une mauvaise à long terme.
Je vais voir le carnet d'ordre sur ce contrat-là qui m'intéresse beaucoup, c'est le BTC USDT sur Binance. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Au moment où on a fait la cassure, au moment où je suis rentré moi dans le trade, on avait cassé là cette grosse ligne qui est le carnet d'ordre, c'est-à-dire ici en haut, vous avez des gens qui veulent vendre et en dessous, vous avez des gens qui veulent acheter. Donc quel est le sentiment au niveau du carnet d'ordre? Ici, tous ces gens-là qui voulaient vendre ont été fil sur cette montée-là. Je ne sais pas si vous voyez, mais tout ça, ça a été fil. Et puis là, on est en train de s'attaquer à un petit mur là, c'est pour ça que le cours consolide un petit peu en ce moment, qui se trouve au 51 500. Et on a le prochain mur qui arrive au 52 078. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a en nombre de bitcoin? On a 96 bitcoin, 81, 82. C'est pas non plus incroyable en termes de volume. On pourrait aller voir sur d'autres exchanges, mais sinon ça va faire une vidéo. Théoriquement, il faudrait aller regarder sur un petit peu d'autres exchanges pour voir ce qui se passe, mais sinon ça va faire une vidéo un peu longue. Ensuite, je vais voir les liquidations. Je regarde. Au moment où je suis rentré dans ce trade, on était pile dans ce nuage-là. Je me suis dit, bon, bah c'est sûr, on va le casser. Et on va venir chercher toutes ces liquidations là bleues. Et puis après, je vois comment le mouvement se poursuit. C'est-à-dire que au moment où on a fait cette cassure, il y a pas mal de gens qui sont rentrés en long ici. C'est les nouveaux ronds que vous voyez là. Et puis on a des vieux ordres là qui durent depuis un moment, qui sont en dessous du prix. Donc au niveau des liquidations, c'est plutôt neutre. On pourrait aller chercher ces liquidations-là à court terme, mais potentiellement, on sait qu'en liquidation, il y a des chances qu'on revienne au 44. Il y a des bonnes chances qu'on vienne chercher ce gros nuage-là. Ça, c'est une certitude. Il ne faut pas croire qu'on repassera jamais sous les 50, parce que les liquidations nous disent le contraire. C'est pas une fin en soi. Peut-être qu'on peut laisser ces gens gagner là, mais pour moi, vu le momentum, la force des acheteurs et tout ça en ce moment qui n'est pas non plus incroyable, il y a des bonnes chances qu'on range encore pendant un petit moment. Là-dessus, on va voir quel est le sentiment sur le contrat de Binance. Quel est le sentiment? C'est que ici, là, donc là on est en 5 minutes, hein, il y a beaucoup de longs qui se sont ouverts sur cette montée, celle sur laquelle on a joué, et puis petit à petit ça redescend au fur et à mesure que le mouvement s'estompe. Beaucoup de nouveaux contrats, c'est-à-dire l'open interest augmente, donc il y a de l'argent frais sur les dérivés qui arrivent, donc il y a des positions qui se sont ouvertes pour beaucoup, on voit un gros gap là, donc c'est monté d'un coup. Est-ce que ces gens-là sont plutôt en train de shorter ou de longuer? En fait, ils étaient en train de longuer, là on voit le funding, ils étaient en train de longuer là ici. Ici, on voit que il y a eu du short beaucoup, et puis là c'est en train de longuer, et puis là c'est en train de repartir en short avec un funding négatif. Les liquidations, on n'a pas atteint des gros pics. Par contre, sur cette montée-là, on a liquidé pas mal de monde et les spreads sont négatifs, ce qui est plutôt en faveur d'une hausse du cours à court terme, on va dire, ou en tout cas du fait que potentiellement, s'il y a une demande sur le spot, c'est le spot qui va prendre la main. Après, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Les options pour vendredi. Option pour vendredi avec un max pain price à 53 000. Ça veut dire que peut-être qu'on va monter dans le haut du range, donc entre 50 et 53, et y rester jusqu'à vendredi. C'est pas une certitude, mais il y a des gens qui ont un intérêt là-dedans. J'ai fait une vidéo aussi que je vais poster là, il faut juste que je prépare tout ce qui est miniature et tout ça, sur les différents acteurs du marché, les vendeurs d'options, acheteurs d'options, les gens qui liquident, les gens qui posent des leviers, etc., qui donnent des forces et dans quel sens, et sur quoi se baser pour essayer de réfléchir au sentiment. J'essaye de garder cette vidéo rapide. Ensuite, on va sur Glassnode. Moi, ce qui m'intéresse sur Glassnode, c'est les données de distribution. Donc là, on est sur 3 ans, c'est-à-dire que ça, c'est le top de avril. Et ici, on se rend compte qu'à partir du 20 octobre, on a un regain d'intérêt des grosses adresses pour des achats de Bitcoin, donc une réaccumulation. Est-ce que vraiment elle a pris un gros dip depuis le 4, depuis cette fin, et est-ce que ça continue? On ne peut pas vraiment dire ça. C'est normal que le nombre d'adresses ici diminue, qu'il y ait des gens qui vendent parce qu'ils sont en profit et ils préfèrent se hedger avant la fin de l'année. Maintenant, redire que ça repart à la baisse, pour l'instant, c'est un petit peu tôt.
Mais en tout cas, on voit qu'on s'est fait, ici ça a accumulé jusque là, et pendant toute la montée là qui s'est passée jusqu'en avril, on s'est fait distribuer dans les dents, et puis là toute cette remontée depuis septembre, on était encore en train de se faire distribuer dans les dents, et là il y a quelque chose qui change au 20 octobre, je pense, par rapport aux news de l'inflation, où éventuellement les grosses adresses se disent bon, parce que ça c'est des gros fonds, hein, c'est pas des particuliers ou quoi que ce soit qui ont 10 000 bitcoins. 10 000 bitcoins, je crois que ça fait 5 millions, 50 millions, ça fait ouais, un demi-milliard quasiment, si je dis pas de bêtises. 10 000, ouais, c'est ça, ouais, 500 millions, ouais. Donc c'est des fonds, etc. Et là, il y a eu un regain d'intérêt. Ici, ça a vendu, ça s'est un petit peu hedgé. Potentiellement, peut-être que sur toute la fin décembre, ces gens-là vont dégraisser un petit peu leurs investissements sur Bitcoin. À voir si c'est ce qui se passe ou pas, on suivra ça de près en tout cas. Après, on arrive sur le trade proprement dit. Donc là, on est en 5 minutes, on repasse en 5 minutes. Où est-ce qu'on est rentré? On est rentré ici. J'étais pas devant l'ordinateur au moment où ça a breaké vraiment, donc je suis venu voir après et puis j'ai vu que ça breakait. Je suis rentré sur ce point d'achat là. Vous voyez là, ça c'est mon analyseur de trade, on va dire. Enfin, c'est ma position longue. Moi, je joue en fonction des liquidations et en fonction de pas mal de choses. Un BTC qui, dans un premier temps, remonte à 52 734. C'est mon point de take profit. En fonction de ce qui se passe sur le cours. Et si je suis devant l'ordinateur, je pourrais peut-être le baisser ou le monter. Pour l'instant, ce trade est en profit de 177 euros. On est en levier x2. On joue avec le compte de la chaîne. Donc, on avait 5314 $5 300 qu'on a joué sur ce trade en x2. Donc on joue avec, enfin on a placé 10 600 euros sur ce trade. Quelles sont les positions de take profit et stop loss? Si on arrive à notre target, on est sur un profit de 480 $. Si jamais ce trade ne va pas au bout et qu'on se fait prendre notre stop loss, on est sur une perte de 180 $. Comment j'ai placé mon stop? Je l'ai placé tout simplement sous cette résistance, puisque éventuellement si on a un pullback ici et que ça repart, du coup je suis à l'abri d'une prise de mon stop. J'aurais pu le mettre ici sous ce dernier mouvement là, cette grosse hausse, j'aurais pu le placer là en fait, hein, ici. Néanmoins, je préfère avoir des stops agressifs et me faire prendre, mais avoir un bon ratio, que de jouer des trades pour rien et avoir des stops très très longs et puis pas être confortable. Je préfère me faire prendre des petits stops et puis me dire ah bah tiens t'avais tort parce que ceci cela. Enfin je préfère ça, voilà. Donc voilà où on en est sur la situation sur Bitcoin aujourd'hui. Donc je suis rentré là, ici, je prends mes profits là, et j'ai un stop loss ici. Le scénario à court terme, parce que là le mouvement est un petit peu en train de s'essouffler, c'est qu'on repasse sous mon niveau d'achat, et éventuellement après qu'on revienne faire ce mouvement-là. Peut-être que jusqu'à vendredi, ça va ranger un petit peu en haut. En fonction des options, on peut voir éventuellement ça ou pas. Des fois, les options, il n'y a pas beaucoup d'intérêt sur ces options-là. Si vous voulez, on n'est pas à des intérêts à 100 000 bitcoins ou quoi que ce soit. On est plutôt sur voilà, 17 000 bitcoins, c'est pas énorme. Donc les options pour moi seraient pas de vendredi là, serait pas quelque chose de vraiment important. Et ici, on sait que quand on revient sur le carnet d'ordre, on sait que on a une barre là et c'est normal qu'on soit en train de buter dessus. On a une barre ici de vente. Donc au spot, bah, ça bloque un petit peu le prix, c'est relativement normal. Ici, on voit que, je ne sais pas si vous voyez là, mais en gros, le prix est en train de monter. Là, on est en 5 minutes, hein, mais pour moi, il n'y a pas de mauvaise unité de temps, hein. L'unité de temps, c'est celle sur laquelle vous tradez, c'est tout. Et puis ici, on voit qu'il y a un début de divergence baissière, donc ce mouvement est en train de perdre de la force. Donc pourquoi pas un pullback? On a déjà eu un pullback en 5 minutes là ici. Au moment du break, on est venu revalider un petit peu cette, je ne sais pas si vous voyez là, la petite bougie vers le bas. Au moment du break, on est exactement venu revalider cette droite, donc c'est pas impossible qu'on vienne la revalider en 4 heures ou en 15 minutes, du moins, refaire un petit pullback dessus.
Mon stop est probablement un peu serré au cas où ça vienne chasser les stops dessous. Mais c'est pas grave, je l'assume totalement, ça me convient tout à fait. Au pire, je me ferai sortir, et puis c'est pas la fin du monde. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne et agréable journée. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de suivre les news, et puis de mettre également un petit pouce bleu, tout ça. C'était le point Bitcoin pour aujourd'hui, et puis je vous ferai peut-être demain un point sur Ethereum qui est très bullish, sur lequel il y a peut-être des trades à poser aussi. Là, il y aurait eu le même type de trade à poser sur Ether potentiellement. Et puis la paire, notamment Ethereum BTC, qui est en train de nous donner des jolies choses. Donc il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là, c'est-à-dire pour le moment peut-être passer des BTC en Ether parce qu'on a des jolis targets en chartisme à venir chercher. À voir comment vous le suivez, je pense pas faire cette vidéo trop longue, donc peut-être que j'en parlerai demain, parce que de toute façon il n'y a rien de pressé là-dessus. Voilà, donc pour moi dans l'immédiat, retour vers le haut du range, on se balade un petit peu sur la borne haute, et ensuite on reviendra chercher les liquidations plus bas, autour des 43-44 au minimum, à voir qui rentre en longue, est-ce qu'il y a beaucoup de longues qui sont posées entre temps, etc., en levier notamment. Pour moi, les liquidations en ce moment sont vraiment importantes parce qu'elles drivent le marché. En fait, on est sur un marché où il y a très peu de Bitcoin sur les carnets d'ordre, et à l'achat comme à la vente. Donc du coup, c'est les niveaux de liquidation qui viennent fournir un petit peu le carnet d'ordre, et soit filent les gens qui veulent vendre, soit filent les gens qui veulent acheter. Donc à suivre vraiment les niveaux de liquidation en ce moment qui sont, on va dire, sur un point d'incidence assez important. Étant donné qu'on n'a pas une FOMO, il n'y a pas une demande incroyable, il n'y a pas... Je vais faire une vidéo aussi sur l'offre et la demande dans quelques jours, probablement ce week-end ou quoi que ce soit, pour expliquer un petit peu les mécanismes et qu'est-ce qu'il est en train de se passer, en tout cas pour moi, en ce moment. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit probablement demain pour un petit point, voir ce qui s'est passé avec ce trade. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, essayez de regarder un petit commentaire aussi, ça fait plaisir. Et puis voilà, essayez de regarder ces vidéos jusqu'à la fin, parlez-en à vos amis, etc. et tout, puisque bon, on est une chaîne qui a peut-être pas forcément un très beau packaging, et il n'y a pas de montage, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de fond d'écran, mais il y a un petit peu de contenu. Et puis voilà, on essaye simplement d'être libre et indépendant, et de faire ça au soleil, hein, c'est CryptoPaca, je vous rappelle qu'on est au soleil ici. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et puis j'espère on se revoit demain pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup, salut.